pour remarquer na ba écran na bino elongo na mwana mboka maître Richard Bondo pona koyeba na ko clarifier makambo ebele mboka ezali na kati ya mbutu kama ezoke malamu te na kati ya Nord Kivu kuna bazokanga ba traître oyo bakozala probablement pendu po ezali souhait ya peuple congolais après levé ya moratoire ndenge esalamaki tokoyeba na kozwa ba pour na ba contre mais surtout ingérence étrangère na dossier oyo ya levé ya moratoire Congo oyo azali mpe na mwa baaccord ebele na niveau ya libanda ya mboka akomi telema ndenge nini akomi zwa ndenge nini na kati ya likambo ya peine de mort oyo bauti korétablir peuple congolais mais kaka likambo wana te batangi Joseph Kabila epai na conseiller stratégique ya Corneille Nangaa mpona koloba ete azali moko ya basoutien na makambo ezokosalama ya kodestabilizaka mboka bon Joseph Kabila azali mpe na baloi oyo ye apromulgaki avant longwa na bokonzi ezokoprotege ye lokola ancien président de la République. Est-ce que Kabila sera sanctionné pour la trahison ndenge moko na bakongomani nyonso mibeko ezokoprévoir nini na cas particulier wana ya Joseph Kabila oui, grâce à Maître Richard Bondo azaka toujours disponible pour na biso pe pour na bino ba téléspectateurs ya chancela Chala News nous avons appris que depuis le 4 avril il y a 2024 au cours constitutionnel ici elongoi mandat ici esili mandat ya mbula libua oto 9 ans ici et commune asuka mais totikali koyoka ata ekomo côté est-ce que la cour azokobongama po a libérer perso wana tikela ngo bato mususu toyebi te na cas oyo tozali siko il y a pas de gouvernement il y a pas d'assemblée nationale encore moins le Sénat apparemment institution moko ezali légale ezali kaka institution président de la République. Comment s'y prendre wala maître Richard Bondo akosunga biso na ba explication pe na ba détail mona mboka maître Richard mbote na yo pe pourquoi elamu boye pe malamu na CT News. Mbote mama sa chancela na sepeli mingi ndenge obengisi ngai tosolola makambo ya mboka na biso po biso toza kaka na mboka oyo RDC toza na mboka mosusu te alors mpo na mboka na biso ou rien tokoloba makambo nyonso ndenge esengeli ndenge nini mibeko ya biso ezoloba po tokende mwa liboso. Merci beaucoup pour la disponibilité, Maître Richard. Tokotimba moko na motuna ya liboso tolakaki na bandeko ebele ete tokozwa Maître Richard mpona kocomprendre ndenge nini makambo kosala ndenge balongoli moratoire bon moi bacontretemps niche tozwi yo motuna ya liboso Maître Richard lelo oyo ministère abimisi circulaire not circulaire ezokosignifie epai na bakongomani nyonso ete moto ya kozala bakangi ye en train de soutenir un mouvement insurrectionnel en train de trahir la République que ce soit au sein de l'armée ou n'importe quel endroit autre akoleka na nzela ya peine de mort bakoyeba na koexécuter cette pratique ezali ya liboso esalama na Congo te esalamaka na mokili utokala et d'ailleurs ça a toujours existé sauf que Kabila à un certain moment Kabila Joseph a suspendaki yango mais lelo oyo bazongisi Maître Richard tolingi to comprendre il y a une méfiance totale entre le peuple congolais et sa justice. C'est pas seulement le peuple, même le président qualifie la justice de malade. On ne peut pas croire que la justice ya Congo ko condamner mutu pe ko exécuter Batu bazali na kati ya komi tuna. Les gens restent dubitatifs à l'idée de savoir si la justice congolaise qui est malade sera capable de rendre coupable quelqu'un qui est sincèrement coupable et n'est pas qualifié de coupable un innocent qui se fera exécuter gratuitement. Alors, attitude nini, quelles sont les pratiques qui puissent rassurer le peuple qu'au cours de telles enquêtes, la justice a fini par rendre coupable tel monsieur ou telle dame de telles accusations? Merci beaucoup, Maman Chancela na motuna moyo eza mituna oyo peuple bandaki kozela poto presa ma biyano ya solo ya sembo. Omoni mboka na biso tozali to ratifier ba accords internationaux notamment pacte international relatif aux droits civils et politiques ba peine to signer même traité de Rome ya Cour pénale internationale na ba traité wana peine de mort ezalité mais poto appliquer ba accord nyonso wana lokola pacte international il faut protocole moko to signer yango oyo ezali ko abroger peine abolir peine de mort et pekisi ba état membre oyo bakei
na pacte wana babomaka bato. Mais biso na mboka na biso à partir ya constitution ya constitution balobi il faut justice équitable. Ce qui otangi article 17 ya constitution ezoloba ke mutu nyonso bafundi ye esengeli azwa etumbu soki décision définitive, c'est-à-dire jugement moko ya suka asali ba recours ba condamné ye asali recours neti akei appel na appel ba condamné ye jugement wana nde ekomi définitif. Jugement lokola ekomi définitif bakoki ko exécuter pona nini po wana lokola to sali ba traité wana tozo senga tosengeli na mboka na biso tozala na justice équitable, pas une justice arbitraire, expéditionnaire. Batwana ata bakangi bango enquête esalemi batindi bango epai ya bajuge ndenge article 150 alinéa 1er ya constitution ezoloba. C'est le pouvoir judiciaire qui est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Et article 17 est lobby na alinéa ya suka nango ya constitution. Et lobby ataba fundi mutu, il faut que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. C'est-à-dire bafundi mutu balobi Maître Bondo est en intelligence avec le Rwanda. Bakangi Maître Bondo ba instruire dossier. Parquet instruire dossier yango ekokata makambo te. Parquet après instruction ekotinda dossier na tribunal epa ya ba juge. Ba juge nde bato bazana makoki ya kopesa etumbu. Parke musala na ye kosala enquête kokanga kotala non ye mutu oyo asalaki mbeba boye tomonaki ye na tokuti na telefone na ye ba message na Kagame na ba Rwandais et puis boye donc azali en intelligence avec ennemi. Maintenant batindi dossier epai ya ba juge. Epai ya ba juge kosamba mutu asambi alakisi te yende abandaki contact na Rwanda te. Rwanda mutu abengaki ye asalaki proposition mais na proposition ana ye alobaki ye akokota makambo wana te. Ebimi wapi mutu wana alobi pe na dossier message oyo azongisaki Rwanda wana abimisi yango tala ndenge ngai napesaki rapport même na ba société ya télécommunication oyo lokola tozana na loi ya numérique bakokende kokundola makambo wana na ba réseau nyonso wana réseau ya téléphone balakisi kete mutu oyo bokangi tozana document na ye awa message ya ye yango oyo parquet azalaki peut-être na message oyo te mais tala na biso cour biso ba juge tokei na réseau de téléphone ya ye tomoni ke tozwi message ye azongisaki Kagame ayebisaki Kagame ke makambo wana ye akokokota te po ye azali patriote alingi mboka Congo makambo yo Kagame olingo sala wa kendo sala ngo na batu mususu ngai te. Donc mutu wana cour ekotala mais ye aboyaki mais trop condamné yete, il faut toi acquitter ye. Voilà. Mais ce qui baye kokuta na réseau de téléphone. Bakuti ke mutwana lobaki alors naza d'accord botin de langai $500,000, botin de langai $1 million d'ailleurs nayebi mutu moko azalaka na tel pays ateka kamanduki ngai nakoki kosomba manduki wana mutu wana bakoki ko condamner ye
à la peine capitale po ye musala na ye alingaki akota na bangulupa ya batu oyo balingi babundisa ekolo na biso babomi batu babomi bakongole bandeko na biso ya mapinga pe bakufi na front kaka po mutu wana asombaki manduki ya koboma bakongole. Donc ye etumbu wana bakokopesa ye ya peine capitale, c'est-à-dire moratoire eye kokuta peine de mort ezalaki na mibeko na biso depuis les années 40 tant que babelge code wana pénal eza babelge batikela biso. Donc babelge bakoko ya lelo te koyebisa biso tolongola peine capitale bango batikaki yango. C'est ça, c'est étonnant, Maître Richard. Moi, si on a lobby. Bango, l'air soit lipanda, batikaki code pénal wana. Batnyo soyo, ba régime et le cas et boma. Et ça en application, il y a code pénal oyo. Bango ba belge batikela biso. Maître Richard, mais tout na ya bakongoma nezali au moins yo expliquer biso kitoko vraiment tozo comprendre awa to bandi ya kofungwa mwa mayele olobia wa opesi penza mozindo ya likambo ko ke tina niveau ya ba télécommunication pour na ko vérifier est-ce que message wana existaki réponse ya congolais wana ezalaki nini est-ce kaza coupable à travers message est-ce que justice ya Congo eza capable ya ko mener enquête ndengo zo ko signifier wana tina suka peut ko prouver et pas un peuple congolais avec des preuves à l'appui ndenge tozo loba et que oui tel est vraiment coupable et tel est non coupable. Maman omoni na statut ya magistrat bakata katseleka article je crois 5 ya statut de magistrat bakata katseleka pona que musala na il faut salango avec dignité, avec honneur, avec compétence. C'est-à-dire ceux qui ont la conscience ya kosala musala po et qu'on a bisonde ezo futaye. Ceux qui ont la conscience a kokite kotinda mutu na liwa kaka boye asali enquête te parce que instruction préjuridictionnelle nde utaka na parquet. Mais ezali instruction juridictionnelle. Instruction juridictionnelle nde ba juge babandelaka instruction neti parquet ya banda po batala eske parquet ya salaki musala na ye malamu. Eske eloko moko ezozanga te. Élément mususu c'est que constitution na biso yo ezali elobi boy. Soki bakangi mutu même na service de renseignement, il faut avocat azala. Ce qui mutu alingi ke avocat na ya azala. Service na biso ya sécurité, service na biso ya renseignement, et kokobo ya te avocat aya na instruction bazo sala. Donc so e boy kasi, so service e boy. Wana ekomi inconstitutionnel nazo pesa bino article wana ndenge elobi. Bandeko totia ba like to partager émission po tozwa éclaircissement o biso nyonso ba mitune be ba meko tuna ngai zwela biso Maître Richard aya ko limbola yango na Maître Richard si akoti esenge to partager pour connaissance o ekende bisika nyonso. Oui. Article 19 dernier alinéa. Et lobby boy. Toute personne peut se faire assister également devant les services de sécurité d'un défenseur de son choix. C'est-à-dire, na service ya biso ya sécurité, lokola bakangi par exemple, batu, ba suspect na Goma. Baye na bango awo na Kinshasa. Soki baza na ANER, soki baza na DEMIAP, soki baza na service ya la police. Isika nyonso wana, soki service emoni avocat, défenseur ya mutu oyo ya suspect wana baza na ye.
Et Sengeli Batika, avocat a assisté. Pourquoi avocat a assisté? Parce qu'avocat, à Kata Tcheleka, a bombaka secret professionnel. Avocat a outil, par exemple, des MIAP, a outil ANER, a outil service de renseignement et à la police, a outil CNS. Avocat a koloba makambwana na mediate. Avocat azalineti sanduku ya makambo azobomba. Kino dossier ekokoma na tribunal. Na audience publique. Instruction ekozala publique. Bino média, conformément à l'article 20 de la Constitution. Bino média ekozala. Même si Baboyaka, dans la plupart des cas. Bokolanda ba question, bokolanda ba question, ba magistrat azo posé, ba juge bazo posé, ba avocat pe baza ba spécialiste ya contre-interrogatoire. Ba avocat ya niveau ya solo, pas d'un certain niveau, mais ba avocat o ya niveau ya solo. Bakoki ko bango po bazali ba agent essentiel dans l'administration de la justice. Ba avocat ba kozala soti ba condamné mutu. Azalaki na ba avocat ba sambi. Mais jugement ezali motivé parce que ceux qui ont tangi dans l'article 21 de la Constitution, bazolo ba jugement nyonso il faut ezala motivé, c'est-à-dire ba pesa argument que ceux qui to commis na acquittement pona boye. Ceux qui to commis na condamnation po boye. Donc bazo motivé décision na bango. Wana présence ya avocat na instruction préjuridictionnelle, c'est-à-dire na service de sécurité, na instruction juridictionnelle devant le tribunal. Wana tokozala na justice oyo tobengi, même sur le plan international, moto akobwaka biso libanga te po to rendre justice équitable. Justice équitable, ba érudit ya droit babengaka yango na anglais, babengaka yango the due process of law, c'est-à-dire la justice légale dans la justice conforme à la loi, voilà. La justice conforme à la loi, the due process of law, c'est-à-dire vous appliquez la décision parce que vous avez respecté objectivement tous les critères définis par la loi. Maître Richard, pour la plus d'éclaircissement, en tout cas, aux autres banabiso à tout comprendre, aux autres vraiment madame, mais toi, que dans la plupart des cas, na Congo, tous arana ba avocat, au moins, biso ba congolais, ceux qui likamwe komi, d'être comme oluka avocat. Au moins, avocat, nous autres, tia ya qualité, à l'icône, nous autres, ba niveau certain, nous autres, ba wana, pour zoyer na mbala kaya kosenga ba mbongo ebele, et tu que na Congo, ba avocat, ba zaka pour na service à l'État, na éviter so ba zaka, mais apparemment, ba existe net na ba pays sous l'état zo foot avocat et yo client zuye gratuitement ah na Congo apparemment ils a raté na ba situation ndengona peut-être que bato ba na moyen ya kozwa avocat ba kangi peut-être azali na innocent mais pour azo avocat ya qualité azali na makoki te akofini kozala inculpé à tort ou à raison et soki mutu abongo aleki na exécution ezali abominable te maître Richard wana mama ezalaki tango ya dictature. Awa na démocratie, nyonso, même temps il y a dictature, chaque barreau, na barreau nyonso, bazalaka na consultation gratuite. Consultation gratuite wana bapesaka ba avocat et pas ya bato et bazala na makokite. Mais ba dossier ya boyeza dossier esengeli ba avocat expérimenté. Po ezotala makambo ya l'état, ezotala bomoto ya biso ba congolais. Il faut quand même les avocats d'un certain âge. Et Sengeli Kaka, ba autorité ordinale, ba woy bazo konza, baro ya Congo, ba yeba kopona ba avocat woy expérimenté, kotindaka ba avocat stagiaire te. Ba avocat stagiaire ba koko zala encadré, yo moko
moko monaki na dossier ya Rossi Mukendi tango nazalaki ko coordonner. Justement. Oui, to abouti na parce que expérience na ngai pe salamaki et pesaki nani to arrivé Karina yaki comme témoin to yaki ko bongola ye akoma prévenu. Les lois sont en prison, hein? Ah, c'est quand on est en prison. On a fait condamner Madame Karim, colonel Karim. Parce que collectif, il y a avocat, il y a Rossi, ils allaient coordonné par un avocat expérimenté. Il faut entendre que les amis au maître Richard. On a 3 personnes à singulier, qui ont coordonnateur et collectif. Oui, oui, bon, c'était moi, j'avais coordonné ça. C'est pour cela au moment qui même Naebandeli, de reste mémoire, maître Batoni Mukendi, nde a coordonné qui biso na procès Tchebeya. Mais tango ayeko kufa, ngai na remplacé, na yeko coordonné, et on a aujourd'hui, Badiadidia, Badion Numbi baza inculpé. Donc, Badiadidia sont en prison. Tout, on a une coordination, il y a collectif, et ça n'a pas avocat expérimenté. Donc, les avocats qui ont le sens du devoir, qui savent où il faut mettre le pied, où il faut creuser. C'est ce qu'on appelle, nous qui avons été formés dans ces plaidoiries, on appelle ça le processus du contre-interrogatoire. Il faut avocat aïe, comment contredire ou rencontrer le ministère public ou contredire un témoin. Or, mingi na ba procès wana, ba avocat mususu ba yaga po ezoleka na télévision, mais il faut avoir la matière, il faut être de niveau certain, pas d'un certain niveau. Maître Richard, ça dit très important, eux ont souligné, et l'une avant tout comme on a pratique à l'Ikabo, non, bah, le moratoire, bah, dossier sensible et bandit, pour nous vraiment dans l'engue, enquêter, pour prouver culpabilité ou non, il y a un suspect, et c'est que justice, il y a un peu mineto la nano, ami souko la nano, comme nano capable na ba niveau yozo koloba, ou ezali ya ba exigence moko vraiment, il y a l'icolo. Avant qu'on déployer un avocat ou un magistrat dans le dossier sensible. Non, infraction tango commettre en et singeli parquet l'andela déjà mbalamoko. Mais bon, ça dit niveau certain basalité tout ça ndengeni. Niveau Isabelle, Sikawa, tu commis combien d'avocats na RDC? Ce qui est le Bumbashi, beaucoup de bons avocats, au commis Kolosi, bons avocats, au Keyi Kalemi, bons avocats, au Keyi Mbujimai, au Keyi Mbandaka, au Keyi Badolite. Vous aurez toujours de bons avocats. Avocat, Bazali, quand on a qui s'assate, avocat, il y a Malonga, Bazali, même dans l'intérieur. Mais il faut savoir les dénicher. Et quel est le profil de l'avocat où il faut consulter ou constituer conseil? C'est ça. Il faut battre bazali na expérience. Parce que nagoma kuna ba avocat pe bazali il y a malonga na yebi ba avocat kuna bazali makasi. Mais seulement na yoki ke na kati na bango ba mususu bazali en intelligence avec l'ennemi. Ata yemoko Eric Kuba soki Kumba au conseiller ya Corneille Nanga Bakangi pas aki magistrat na Kinshasa. Bon, na yoki ndenge wana mengai na profession na rencontré c'est quelqu'un qui m'est un peu étranger na yebi pensaïté, mais il semble c'est un ancien magistrat ou disons c'est un magistrat paraît-il un magistrat militaire. Alors maître Richard ni ko ba ke ba point sozo ko soulever wa bino batu ya justice boyo ka yango bongisa. Et puis justice avant toujours le bazar comme na musika te toujours apprendre déjà que pour na kati ya composition na yango ba nyos bazali déjà na fin mandat mais bazo ko lobela yango te apparemment pour na bango eza normal et pourtant tango ya gouvernement et comme qui na suka wa pona ba élection législative nyos ba résultat ngolima ki c'est le président tango
reconduire bango lobi ngai lokola mokonzi na pesi no susu etinda bo continuer ko kamba provisoirement en attendant que ba oyo bakoza légalement établi baya kozwa bango wende na bino mais oyo ya cour constitutionnelle yo uti ko apprendre pa na biso awa ete uti ko apprendre biso awa ete cour ndenge ezali déjà na kati ya fin mandat depuis le 4 avril maître Richard koyi ko expliquer biso elingi koloba nini depuis le 4 wana lokola président a reconduire bango sur base ya note te sur base ya parole te bazali illégal ba décision nyonso ya cour constitutionnelle ezali illégal ya solo soki président a autorisé bango te bakoki koposer acte ata moko te les dossiers peuvent être enregistrés au greffe mais président ya cour constitutionnelle aza na pouvoir sika oyo te asala ordonnance ya fixation parce que mandat na ye d'ailleurs article 9 il y a statut il y a personnel c'est-à-dire les membres de la cour constitutionnelle article 9 elobi boy le mandat les fonctions de membres de la cour constitutionnelle ou du parquet près cette cour prennent fin à expiration du mandat. Or, l'article 158 de la Constitution est lobby que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Et l'article 6 de la loi, alinéa 1er de la loi organique de la Cour constitutionnelle, dit la même chose. Mandat 9 ans, il n'est pas renouvelable. Pourquoi, depuis le 4 avril, la Cour, les membres de la Cour ne peuvent plus exercer? C'est que les 9 ans, ils avaient prêté le serment le 4 avril 2015. C'était un samedi. Le 4 avril 2015. Le 4 avril 2024, les 9 ans révolus. Donc, ils ne peuvent plus poser aucun acte. Sauf le président de la République. Étant donné que nous n'avons pas encore le Sénat, dont les résultats après procès et recours sont publiés par la liste définitive, sera publiée par la CNI au vu des arrêts ou de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui détermine les véritables sénateurs élus. Et à la mise en place du Sénat, pour le moment, il faut savoir que les élections auront lieu je crois le 26 mai, avec le nouveau calendrier de la CNI pour les sénateurs. Et comme c'est le Sénat et l'Assemblée qui doivent donner 3 des 9 membres de la Cour constitutionnelle, selon toujours l'article 158 de la Constitution, il y a 3 nommés à l'initiative du président de la République, 3 nommés à l'initiative du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire leur congrès. 3 qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Or, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par l'actuel président de la Cour constitutionnelle, dont le mandat a pris fin le 4. Les gens doivent nous comprendre, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une mauvaise lecture et que les gens mentent au président de la République. C'est la loi qui dit, je viens de vous donner l'article 9 du statut des membres de la Cour, c'est-à-dire les membres de la Cour, les 9, ceux du parquet et même les conseillers référendaires dont la Cour est en défaut d'organiser le concours de recrutement. Pourquoi? En violation de l'article 24
en violation de l'article 24 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Au lieu de recruter par concours les membres qu'on appelle les conseillers référendaires, ils ont nommé par familiarité et clientélisme certains magistrats et certains avocats et certains juristes de leur obédience dans leur Qui ont nommé? Banani va nommer Maître Richard. Les membres de la Cour, les 9 là, ils ont chacun des conseillers au moins 10, comme des cabinets des ministres. Et Moussa va conseiller les alignés. Alors que la loi sur le statut des magistrats interdit aux magistrats de se faire payer par un autre service public. La Cour constitutionnelle est un service public, est une institution publique. Comment la Cour peut engager des gens payés par le trésor public comme les membres eux-mêmes, comme la Cour elle-même? Alors que le statut des magistrats interdit à tout magistrat d'être 2 fois payé par le trésor public. À ce stade, Maître, il y a des magistrats qui sont conseillés dans les cabinets des membres de la Cour constitutionnelle. Ils sont payés comme conseillers, en lieu et place des conseillers référendaires, parce que le statut des membres de la Cour, à l'article 5, donne le pouvoir au conseil référendaire d'étudier, d'investiguer sur les dossiers leur confiés par les membres de la Cour constitutionnelle. Maintenant, au lieu de recruter une 60aine de conseillers référendaires, comme la loi le dit, ils ont des conseillers, chacun a ses conseillers, et qui voyagent avec eux. Donc, c'est pas sérieux. Et ils sont fait mandat, au lieu de dire la vérité au président. J'ai entendu des juristes de courte toge raconter sur certaines antennes que non, ceux qui ont remplacé certains qui sont déjà sortis, ils ne sont pas concernés. Vous racontez des choses au président de la République, ou vous êtes des juristes, ou vous ne l'êtes pas. Moi, je le dis, je dis ceci. Moi, je m'appuie sur ce que les érudits en matière constitutionnelle appellent la plasticité et le pragmatisme de la Constitution. C'est l'article 69 de la Constitution qui couvre ce pragmatisme et cette plasticité de la Constitution pour donner au président d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. C'est en vertu de ce pouvoir-là que le président a dit, vous les ministres, j'ai reçu votre démission, mais expédiez les affaires courantes. Et personne ne peut jeter la pierre au président. Il n'a violé aucune disposition constitutionnelle parce que c'est l'article 69 qui donne au président ce que François Mitterrand a appelé l'aiguillon présidentiel. Mais Maître Richard, je ne veux pas vous interrompre, s'il vous plaît. Les gens qui font la faute sur les présidents, ils appellent faute n'a pas OK. Parce qu'on suppose que l'article 69 ou en a été. Ils ont faute, il y a un conseiller juridique à président qui n'ont pas expliqué pourquoi le président a agi de la sorte. Parce que lors il y a briefing, le président lui-même n'a pas soutenu avec un article légal sa décision. Il y a le biazam tu as droite, après au côté n'a pas ils ont faute, il y a bateau, ils ont réagi, ils ont faute, il y a bateau, ils ont conseiller président apparemment. Bon, nous pouvons, oui, vous savez, moi je vous parlais tout à l'heure des juristes de niveau certain. Le président doit être entouré par les meilleurs des Congolais. Et ça, vous savez, dans la Bible, on dit, il y a eu des pécheurs, mais il y a un reste. Le reste, là, le président se le trouver. Parce que ce que je vous dis là, quand vous allez des constitutionnalistes congolais que nous connaissons, d'une grande étoffe, vous leur posez la question, ils vous diront, la Cour constitutionnelle, les membres n'ont plus aucun mandat. Pour les bons juristes.
Mais vous trouverez des juristes affamés ou faméliques qui vous diront, oh non, écoutez, non, ils peuvent. Mais la loi est là. Quand ils vous donnent ces réponses-là, ils ne font recours à aucune loi, à aucun texte. Quel est ce juriste qui peut argumenter sans évoquer un texte de loi pour les matières aussi graves, aussi sensibles, pour la vie de la nation? Il s'agit d'une institution. La Cour constitutionnelle, c'est une cour à part. C'est une juridiction qui régule la vie politique de la nation. On ne peut pas parler avec légèreté en cette matière. Mais ici, la vertu de la Constitution, c'est sa plasticité et son pragmatisme. Que je dis, l'article 69 alinéa 3 de la Constitution fait du président de la République un monarque républicain. C'est avec cette disposition, sans attendre le Sénat, le président est capable, si la situation est aggravée, par exemple à l'est du pays, le président peut appeler les forces armées sur pied de guerre. Les Camoya escarmouches, le président n'avait pas besoin, du point de vue article 69, le président n'a pas l'obligation au national. Le président n'avait pas besoin d'attendre le Sénat. C'est ce que je viens de révéler à l'opinion, tant public, disons, public, international et national. Article 69 fait de notre président un monarque républicain. Là où, c'est-à-dire, la Constitution a ouvert une brèche au président de la République de protéger la nation. Mais c'est ça, on peut mettre Natanga, article 69, comme ça, on continue la quatrième interprétation. Alinéa 3, vous dites, là où l'on dit, il assure, virgule, par son arbitrage, virgule, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Ah. C'est clair. C'est clair. Est-ce que le président a des conseillers juridiques même? Sans attendre la mise en place du Sénat, il est capable de placer nos forces armées sur pied de guerre. Et il n'aura violé aucune disposition constitutionnelle ni de la loi. Je mets quiconque, soi-disant juriste, de me contredire. C'est ce qu'on appelle l'aiguillon présidentiel. C'est-à-dire le président tient dans ses mains la clé de la survie de notre pays. Maître Richard, très important. Là où toutes les institutions sont amorphes, le président détient l'aiguillon présidentiel, c'est-à-dire le pouvoir d'évoquer les matières qui ne lui sont pas conférées par les lois, qui sont conférées à d'autres institutions. Mais lorsque ces institutions sont inertes, le président peut, en vertu de l'article 68 de la Constitution, comme aujourd'hui là, c'est lui qui peut dire à la Cour constitutionnelle, en attendant la mise en place du Sénat, qui devra, en congrès avec l'Assemblée, désigner 3 membres qui deviendraient membres de la Cour constitutionnelle parmi les 9, continuer de fonctionner. Ça, c'est l'article 69, alinéa 3, qui donne ce pouvoir, parce que quand vous l'avez lu, on dit fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, point. Maître Richard, tu dois comprendre la gravité de la situation. Pour dramatiser pour battre attention, ça signifie qu'à un moment où tu as le président de la République comme institution légale.
Cour constitutionnelle est illégale, Sénat est athée, Assemblée nationale est athée, gouvernement est athée. Na moment comment on peut résister na ba tension, na ba tentation, j'allais dire, comment on peut affronter mon goût dans ndenge sengeli en se basant sur Bible qu'on a biso. Parce qu'ici, je suppose que ceux qui président a péci dérogation et pas une cour, il y a un article 69, cour azali na droit à signer mi candidat au 4 habitat élité ndenge na zo comprendre. Non, non, la cour n'a aucun pouvoir sans intervention du président de la République, comme il avait autorisé au ministre après avoir déposé la démission. Au ministre, il prend acte de leur démission, mais leur dit expédier les affaires courantes. La même chose pour la continuité de l'État, il peut le dire pour la Cour constitutionnelle, que la Cour ne trompe pas le président. Il ne faut pas mentir à notre président de la République. Il faut lui dire la vérité. Autorisez-nous à continuer de fonctionner. Et le président va le faire. C'est l'article 69, alinéa 3, qui lui donne ses pouvoirs exorbitants. C'est le pouvoir que les érudits en matière constitutionnelle disent, les vrais publicistes qualifiés appellent ça l'aiguillon présidentiel ou le pouvoir d'évoquer du chef de l'État. Ai, Nzamba Sunga, pour président Bissika Zali, Tozoye Batem, Maître Richard, ce qui va conseiller, na juridique, va qu'on a souple, va transmettre un message au été court, concernant Pézali à Koukoufa, à Tindata Mokanda, toi, comme Mokanda, le problème, c'est qu'il y a des conseillers juridiques juste pour les titres, mais qui ne lisent aucune loi, qui ne lisent la Constitution, aucun traité international, ils ne lisent pas. Les gens sont allergiques à la lecture. Or, le métier que nous avons de juriste, c'est d'être à jour. C'est d'être à jour pour être le bon conseiller du président. Vous savez, nous avons un problème ici. Chaque jour, vous parlez de l'Est. Est-ce qu'à la RTNC, on a déjà montré les cartes de l'Est à l'opinion pour dire Bunagana se trouve à tel endroit, Urubaya est en Massissi à tel endroit, Kanyerucha, et ceci. Est-ce que la télévision RTNC projette la carte Mouyaya, qu'est-ce qu'il fait pour dire, quand nous parlons de la guerre, il faut que le peuple congolais qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur du pays, connaisse la région. Parce que tout le monde n'a pas sillonné toute la République. Moi, il y a des ministres qui n'ont jamais été à Goma. Ministre intérieur, il y a beaucoup de 55 territoires, ministre intérieur, Kaya Combo. Problème est Maître Richard. Toujours continuer, toujours au cours de la situation. En tout cas, nous espérons que s'il y a des gens de la présidence qui suivent, que vous soyez conseiller juridique ou pas, informés au président que la Cour constitutionnelle est illégale. Depuis le 4 avril. Là, je le dis, votre chaîne est très bien suivie. Je le dis clairement, que personne n'aille mentir à notre président de la République. C'est clair et net que ce soit la Constitution 9 ans non renouvelable, la loi organique de la Cour constitutionnelle, l'article 6, premier alinéa, 9 ans non renouvelable, article 8 dit que ceux qui avaient remplacé les autres dans leurs fonctions viennent achever les fonctions de ceux qui sont partis. Et arrivé 9 ans, fini. Personne là, personne de ces 9 n'a le droit. D'ailleurs, il y a un 9e qui est déjà dans ce qu'on appelle l'empêchement définitif parce qu'il ne siège plus depuis plusieurs années. Depuis, je crois, 2 ans, il ne siège plus. Il est dans l'empêchement définitif. En tout cas, toujours pour espérer vraiment qu'il va... L'empêchement définitif, c'est ce qu'on appelle une démission d'office. Et c'est prévu. Ça, c'est... En tout cas, toujours la carte, il y a dysfonctionnement total. Mais le dysfonctionnement est voulu par les membres de la Cour constitutionnelle. Depuis 9 ans, jusqu'à fin mandat, n'ont pas organisé le recrutement des conseillers référendaires. Les conseillers référendaires ont le rôle d'étudier les dossiers et de faire les investigations, d'engager des recherches, même scientifiquement, pour que les arrêts de la Cour revêtent le caractère de jurisprudence inébranlable. Ah,
Donc, nakata malobate, mais pour nakozwa moi, pour les moukia, pour te souhaiter pas na maître Richard, to ya ozobenga commission référendaire, c'est ça? Non, les conseillers référendaires, c'est Conseiller une soixantaine référendaire, de voilà. Congolais, une soixantaine de juristes et de politologues congolais capables d'appuyer ou d'épauler les 9 membres de la Cour, parce que 9, ils ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent maintenant se rabattre sur les conseillers référendaires en leur confiant des dossiers et eux, ils doivent faire, selon l'article 5 des statuts du personnel de la Cour, le statut particulier des membres de la Cour, les conseillers référendaires font rapport à la Cour constitutionnelle. Alors, sur les dossiers de papier. Conseiller référendaire, on a lobby une soixantaine de personnes qui ont appuyé le juge pour travailler. Na lingi na ba rôle ya ba conseiller référendaire na stade actuel pour ezali presque na kati ya kosi la mandat ici et là qui déjà ba conseiller référendaire ndé mutu ba continuer ko travailler pour na ba profil ya stika we sengeli ba ya na cour to ba usa musani. Oui, il faut maintenant que le président désigne de bons juristes. 3 à envoyer comme membre de la Cour constitutionnelle. L'Assemblée et le Sénat désignent 3 membres qui ne peuvent pas nécessairement être des parlementaires, qu'ils peuvent puiser même à l'université, des professeurs de droit ou d'économie. Banyakou Loapé était membre de la Cour constitutionnelle, mais il n'était pas juriste. C'était, je crois, un brillant économiste ou politologue. Et il a fait du bon travail jusqu'à sa démission. Il avait démissionné avec Essambu, presque le même jour. Et c'est comme ça que les autres viendront. Les autres qui vont les remplacer ont fini leur mandat le 4 avril. En tout cas, Maître Richard, toujours peut soka boton dien, en bas éclaircissement zo opé sabiso, toujours continuer na bas sujet pour moi makambo ezaliawa. Moto babeng na kombo ya Eric Nkumba ou Kuba o yazali conseiller ya Corneille Nanga bakanga kiye ba présenter pa na ba média atangi ba kombo Maître Richard atangi ba kombo ba Claudel Lubaya ba Olenga Koi Bob Kabamba Albert Chaloué Passion Saïba Joseph Kabila John Numbi. Mais quand tu as un mois spécifique, ezali ka Joseph Kabila po Kabila avant le Ronabokondi a promulgué qui loi portant statut à ancien chef d'État. Oh, clairement, selon mes explications, il y a un juriste TB, na koloba yote pendant na tuna motuna wote, mais ba juriste TB ba loba ke non, Kabila zali intouchable à travers loi o ya promulgaki. Yo si otanga loi wana pe loko ba komoma ne ba tanga yango, ko yebisa biso est-ce que traitement ya Kabila, en tout cas on ne dit pas que Kabila est coupable, mais à supposer qu'à ce stade Kabila a été coupable. Est-ce que Kabila subira le même traitement que tout autre compatriote où il y a des cas d'exception concernant Kabila? Non. Je vais vous dire ce que dit l'article 4 de la même loi signée par Joseph Kabila, je crois, nous sommes le 26 août. Avant son départ, nous sommes en 2018. Cette loi-là dit ceci à son article 4, d'abord, deuxième alinéa. Aucune soustraction ni exonération au devoir prévu par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions ou de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kabila est soumis à ce devoir de loyauté et de fidélité à la République. Maintenant, c'est l'article 9, parce qu'ici, il s'agit d'un crime contre la paix. Nanga tombe sous le coup de crime contre la paix. Mais écoutez ce que dit l'article 9. En matière de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère.
Ça veut dire que Kabila peut être Mhm. C'est sa loi. Je l'ai. Mhm. Promulguée par lui-même à 4 mois de son départ. Article 9, je vous relis. En matière de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est le cas qui se passe à Goma là-bas, au Nord Kivu et dans l'Ituri. Commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité, c'est-à-dire nos juridictions peuvent juger Kabila. Ah, mais est-ce que Richard, curiosité, Kabila ne savait pas que Kofi pour rattraper toute juridiction internationale ou étrangère. Mais maintenant, le problème est revenu à ce monsieur qui l'a cité. C'est le rôle maintenant des enquêteurs. C'est le rôle du parquet. C'est le rôle de la police d'enquêter pour vérifier si ce que ce fameux Eric a dit est cohérent, est concluant. Parce qu'il ne faut pas, je vous ai lu l'article 17 qui parle de la présomption d'innocence. Qui parle de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que la culpabilité soit établie par un jugement définitif. Il faut que les enquêtes sérieuses soient menées. Il ne faut pas livrer notre ancien président comme ça, vous le livrez à la vindicte populaire parce qu'un certain Eric, en mal d'acquittement ou de non-culpabilité, cite quelqu'un pour le salir. Mais s'il y a des faits qui sont qualifiés de crimes contre la paix, pour avoir manqué au devoir de loyauté, de fidélité à la RDC, à son peuple et à ses institutions, ancien président de la République élu peut être jugé. Mais pour y arriver, il faut que les enquêtes sérieuses soient menées. Que nous soyons sérieux. Quand même, cet homme a été le numéro 1 de la nation. Mais Eric Azam Toliboso a tangi était na kata malobate mena batsa moi pilipili Eric Kuba Azam Toliboso a tangi kabilate Augustin Kabuya na sorti moko apesa ki comme lekaki alobaki Kabila na famille politique na ende bazoko déstabiliser mboka. Donc na cadre ya ba enquête senga ba kepe ko fouiller pa na Kabuya pa na oluka ba preuve hein. Sengeli, c'est ça. Notre parquet général doit interpeller Kabouy. Que Kabouy amène les dossiers. Parce que Kabouy peut détenir, vous savez, dans les investigations, ce n'est pas seulement le prévenu, chez le prévenu qu'on peut trouver des documents compromettants. On peut les trouver même chez un conseiller. Eric là peut ne pas avoir les preuves, mais les preuves peuvent être trouvées chez Chibanda, le signataire des accords d'Entebbe. Justement, 2013, novembre, fin novembre, début décembre 2013. Depuis que Kalele a éventré le Boa, quel est le ministère public qui s'est intéressé à Chibanda, qui se permet même de faire des communiqués maintenant là? Justement, des accords ont été signés. Le problème que nous avons, le problème, quand le président a dit que la justice est malade, c'est parce qu'il y a des gens qu'on a nommés. Les gens ont festoyé à Longinaye. Ils ont été saupoudrés. Il y en a qui s'agenouillaient pour dire gloire à Dieu, merci Père éternel. Mais est-ce qu'ils remplissent le devoir? Parce que Jésus-Christ dit, vous n'avez qu'à remplir votre devoir comme des serviteurs inutiles. Ceux qui veulent lire, qu'ils aillent dans Luc 17, verset 10. En tout cas, on dit, il y a Mibeko ya Mokili. Maître a été Mibeko ya Lola.
Luc 17, verset 10, la définition du serviteur est inutile. C'est pour cela que moi, je me moque des ministres qui détournent l'argent. Parce que la République les paye très bien. Qu'ils sont payés comme des ministres chez nous, parce que même les députés qu'on accuse de vouloir toucher 33 000 $, ils se battent pour être membres du gouvernement. Alors que c'est eux qui doivent contrôler le gouvernement. Mais les ministres sont plus payés que leurs contrôleurs. C'est ce qu'on appelle la filière inversée. C'est le contrôleur qui doit être à l'abri du besoin pour qu'il ne soit pas corrompu par le ministre qui en a trop. Maître Richard Elim Kolobakelelo Yosoki ndenge batangi Kabila pour dossier batangi Kabila ka aye monte bamusu ba réagir ba Claudel Lubaya ba réagir na ba Patience Saïba ba on se papesi ba déclaration na ba Olenga Koi tout ça mais les autres pas landela bango Maître Richard pour na Kabila particulièrement il faut na ko retrouver ba accord signé en 2009 au epesa qui nzela na création ya CNDP ou par la suite en 2009 epesa nzela na M23. Non, ça c'est récent. Ça, c'est récent. Bien sûr, les faux juristes vont vous lire une disposition de la loi là signée par Kabila le 26, je crois au mois d'août de l'année dernière. Ils vont vous lire une disposition qui dit, article 8, dernier alinéa, aucun fait nouveau ne peut être tenu à charge de l'ancien président de la République. Mais non. C'est contredit par l'article 9, les crimes contre la paix et la sécurité. Mais Maître Richard, tout ça, que non, et ça la catégorie à Batmoko. Je me souviens d'un dossier à Bukangalonjo, non? On nous a dit, Premier ministre, c'est une cassation, la cour de constitutionnel, et qui dans le mois de mars, qui, Matata Batikali Kolandela, et bateau en est pour aider Kabila, comme la loi en Dengewana. Bazaki va congolais, tout va étranger. Quand cette bourde dont vous parlez est sortie de la bouche du président, de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, je suis monté sur mes béquilles. Et j'ai été le premier à le dénoncer sur la télévision Congo Buzz de Christian Bossembe. C'était lui-même qui animait l'émission. Je lui ai dit, Matata, qu'il monte, qu'il descende, il rentrera à la Cour constitutionnelle, la seule juridiction compétente de juger un ancien Premier ministre. Et j'avais même expliqué la grammaire française pour expliquer aux gens ce qu'on a, la fonction de ou. Maître Richard, justice est malade, mais nani a soigner yango. Nani esengeli a soigner justice. Pour cour constitutionnelle ezali lokola ya monene na ba cour nyonso, cour ya mama ezali cour constitutionnelle ya rombo ezali a démissionner, to ba démissionner ezali fin mandat. Mais ezolinga kolongwa te ezobela pe likambo yango te. Justice oyo eza malade, nani a soigner yango Maître Richard? J'ai dit qu'il y a une seule institution qu'on appelle le président de la République. C'est lui qui doit pousser tout le monde à mettre en place le Sénat. La CNI vient même de décréter une histoire bidon ici. Les élections de sénateurs le 24 juin. Dit, on se moque de qui dans ce pays? Oui, je crois que c'est le 24 juin. Le 24 mai. Attendez. Campagne électorale pour le... Oui, je crois que c'est le 24 mai. Campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Vous comprenez qu'on est parti et l'élection aura lieu le 26. Et l'élection devra être validée par la Cour constitutionnelle qui est... Validée par la Cour constitutionnelle après les recours. Et si la Cour décide, parce qu'elle ne veut pas quitter justement Namutu et la Cour, les juges décident de freiner le dossier pour rallonger en gros, non recours, non, tout ça, on peut aller au-delà. Non, le président, en vertu, comme il est le monarque républicain, il va exploiter l'économie de l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Il va pousser tout le monde à faire vite. Le pays ne doit plus traîner les pieds. La marche de la République impose
qu'on aille vite pour Mais le sauver, président, il nous évoque, la patrie en danger. le président nous évoque très souvent, comment on appelle ça, décentralisation du pouvoir. Il y a un mot qu'il utilise très souvent pour dire qu'il ne peut pas pousser la justice à faire des choses. Oui, il peut te donner des instructions. Madame, le philosophe Hegel, parlant du pouvoir, il dit que la souveraineté populaire n'est possible que si elle est confiée entre les mains conscientes de leurs responsabilités. C'est-à-dire les gens que le président nomme doivent être conscients. Moi, je crois que tout le monde qui vient pour gérer ce qui appartient à l'État doit prêter un serment. Parce que le serment, c'est un serment promissoire. Le serment promissoire, c'est le serment au bout duquel on prend Dieu à témoin. Et tout le monde craint Dieu. Sauf si on est fils luciférien. Là, on ne craint pas Dieu. Il nous faut beaucoup de sérieux, Maître Richard. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de soucis et les désordres règnent tellement partout qu'on ne sait plus à quel sens c'est voué. On ne sait même pas compter sur qui. Et quand la population veut se manifester pour dire on va sortir dans la rue pour dire non à tout ce qui se passe, il y a Peter Kazaz qui va dire restez chez vous, on va vous arrêter. Tout ça, ça fait beaucoup de problèmes qui manquent des solutions. Parce qu'à l'heure où nous parlons, Maître Richard, arrêter bateau, ça qui va trouble dans Katia Goma depuis 48 heures. Et rumeurs, ils ont circulé déjà. Je ne dirais pas des rumeurs, mais il y a des gens qui remettent en cause qualité et la justice et Mboka, comme le président a l'habitude de faire. Que la famille à bateau bazali arrêté en peur que Bamba qui est condamné à mort, qui est exécuté. Et pourtant, ce n'est pas eux qui sont à la base. Non, Mindu que Betamaki na Goma avant-hier et hier, ils ont M23, ils ont Rwandais, mais quand on a l'omba, on a 3 personnes. Et présenter bango et juger bango en flagrance à partir à lobby. Maître Richard, il faut qu'il ait quelqu'un qui frappe quand même sur la table, non? Le problème que nous avons, c'est que les responsables de l'application des lois chez nous doivent être des responsables conscients de leurs responsabilités graves. C'est exorbitant comme responsabilité de faire appliquer les lois. Le problème, c'est la conscience. Le civisme doit caractériser ceux à qui on a confié la gestion de la chose publique. Le civisme avant tout. Et la Constitution a tranché. Nul ne peut être arrêté, détenu, ni condamné pour le fait d'un tiers, pour le fait d'autrui. C'est l'article 17 de la Constitution qui le dit. Alors, il faut que ceux qui sont appelés à appliquer les lois soient des hommes et des femmes conscients des responsabilités lourdes vis-à-vis de la nation. Et c'est meilleur, c'est meilleur existe. Le président doit être entouré des meilleurs de ses fils et filles. Mais comment le président saura que tel est meilleur, tel n'est pas meilleur? Parce que je pense que... C'est le des services de renseignement avant la nomination. Il y a ce qu'on appelle l'enquête de personnalité. On ne peut pas nommer quelqu'un parce qu'il est passé par X, Y, il est recommandé au président. Non. Il est recommandé, certes, son dossier reste sur la table. Vous, service de renseignement, pistez-moi cet homme-là ou cette dame. Quelle est sa vie? Quelle est sa trajectoire? Quel est son comportement? Quel est l'environnement qu'il fréquente? Il est ami de la pègre indienne, libanaise, chinoise ou pas? Parce que vous vous imaginez, madame, moi, avocat médaillé d'or, sur l'autorisation du président de la République,
Je demande audience à un magistrat. Pendant que je suis dans l'antichambre, un Indien arrive, il est reçu en blue jean. Moi, je suis en costume hein, et en toge. Pour être reçu par un magistrat. Mais on reçoit l'Indien avant moi. On est quoi? Alors que moi, si je vais en Inde, en Chine ou au Liban, on recevra avant tout leurs patriotes, leurs compatriotes. Et moi, je serai peut-être le dernier. Ici, on ravit les parcelles aux Congolais, on donne aux Indiens. C'est ça, c'est ça. On donne aux Libanais. Et nos juges là, qui donnent ces parcelles à Gombe, aux Indiens, aux Libanais, aux Chinois, habitent la périphérie de la ville. Donc, la commune de la Gombe est laissée aux étrangers qui font pousser le building. Les buildings surplombent le palais de la nation, surplombent la présidence, surplombent l'hôtel du gouvernement. Et si on amène les mercenaires avec le boulevard du 30 juin, qui est une piste d'atterrissage, un commando vient de l'étranger, descend et on attaque. Et ce qui est arrivé à Kennedy va arriver au Congo aussi. Mais on est où là? Et les services de renseignement doivent s'occuper de ça. Tout le monde là, oh, je suis ministre urbanisme et habitat. Vous donnez toute la rive du fleuve, vous donnez aux étrangers. C'est cadastré là, notre fleuve ici, jusqu'à Malukulaba. Vous trouverez les Indiens qui font pousser des buildings là-bas. Où est-ce qu'on met la sécurité de notre capitale? C'est ça. Gombe est le siège des institutions de la République. Gombe abrite le palais de la nation, c'est-à-dire le palais présidentiel. Gombe abrite l'hôtel du gouvernement. La primature est à Gombe. Mais les étrangers font pousser des buildings qui surplombent tous ces palais-là. Et si ces gens décident un jour de nous occuper, vous savez, Théodore Herzl, en 1948 avec Ben Gourion, lui était déjà décédé, mais l'initiateur de l'exode pour rentrer en Israël s'appelle Théodore Herzl. Au 19e siècle, il va battre campagne auprès des hommes d'affaires. Rentrons chez nous en Palestine, achetons les concessions. Ils ont acheté des concessions par concession. Et ce sont ces concessions qui aujourd'hui sont l'État d'Israël. Théodore Herzl, pour ceux qui connaissent l'histoire, vont se rappeler que c'est lui, le pionnier de l'exode des Juifs pour rentrer en Israël, en Palestine. Quand ils rentraient en Palestine, ils achetaient des pans entiers de terre. Et les Palestiniens croyaient que c'était, oh, ça fait l'affaire, j'ai l'argent, j'ai ma terre, j'ai donné aux concessionnaires, il va exploiter pendant 25 ans, 30 ans, 50 ans. Nous sommes en 1948. Israël est né, devient une république. Ben Gourion est là. C'est compliqué. Donc, vous êtes en train de tout vendre pour que les Congolais habitent la périphérie. Les Congolais qui peuvent protéger le pouvoir. Vous les sortez de la Gombe. Eux qui peuvent vous dire, attention, dans le building que j'habite là, j'ai vu des gens suspects. Parce que nous devons, chaque Congolais, avec la convoitise dont fait l'objet notre pays, nous devons être des agents de renseignement. Chaque famille, chaque membre de ma famille doit être un agent de sécurité pour notre pays. C'est comme ça que les Israéliens sont. Dans des pays développés, ou disons dans tous les pays, sauf chez nous au Congo, tout Congolais doit être souple en cas de quoi il signale. Chez nous, nous devons apprendre ça à nos enfants, à toutes nos familles, leur dire, pour le Congo, la convoitise est sérieuse. Des gens mal lotis par Dieu le Père, qui envient notre pays. Nous devons, chacun de nous,
être agent de renseignement. Et par votre, à cette occasion que vous m'offrez, maman, je demande aux responsables des services de sécurité d'accepter chaque appel des Congolais qui dit, un Congolais qui leur dit, par exemple, j'ai des informations à vous donner. Il ne faut pas fermer le téléphone, ni fermer vos bureaux aux Congolais. Parce que chaque Congolais, qu'il soit maman maraîchère, elle peut avoir une information. Où on vient planter des armes dans son champ. Moutoya à Tomboli le boulot, à Boaké Lok. Maman peut aller à la commune où il y a toujours un service de renseignement pour dire na yelanganangai na moni baye kotimula libulu mutu moko mupaya nzoto ya bamindele ou je sais pas un mupaya azole balingala bien te na moni atomoli atie biloko na mabele ngai na yeko yebisa bino bokende kotala quand la maman là arrive. Oh non, maman, ouais, a dit kende maman, tika makambouane. Mais on a planté des bombes là-bas. C'est pour cela que moi je dis aux responsables de renseignement, lorsque par exemple, moi, je vous écris pour vous demander une audience, recevez-moi immédiatement. On ne sait jamais, c'est ça. On ne sait jamais. Si je viens avec une information pas concluante, vous direz non, maître, là vous vous êtes trompé. Nous sommes mieux informés que vous. Nous avons des détails sur cette affaire-là. Et moi, je vais comprendre. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Malheureusement, au Congo, il y a des canaux officiels qui sont établis. Le Congo gagne. Le Congo doit gagner. Au Congo, nous sommes un pays convoité. Nous sommes un pays envié. Tout le monde. Comment la conspiration internationale, l'Union européenne, qui connaît très bien que le Rwanda n'a aucun minerai, signe un accord avec le Rwanda pour dire les minéraux sensibles, les minéraux stratégiques. D'où est-ce que le Rwanda trouvera ces minéraux-là, si pas au Congo avec les sangs de nos compatriotes? Mais, maman, ça fait je mal. perds un peu mon latin. Je perds un peu mon latin. Vous avez pleinement raison, Maître Richard, parce que ça fait mal à tout le monde de voir ce qui se passe. Ceux qui se donnent peut-être, ceux qui prennent des risques de pouvoir dénoncer tous ces mots-là, toutes ces pratiques-là, sont désormais dans des viseurs de certains individus qui sont peut-être bien positionnés par rapport au pouvoir, par rapport à des choses. Et du coup, nous, Congolais, nous sentons plus en insécurité chez nous au Congo qu'ailleurs. Ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être non, le cas. Maman, moi, je vous dis, le président de la République est suffisamment outillé pour que tous les Congolais n'aient plus peur de dénoncer. La patrie ou rien. Nous devons avoir le courage. Si, par exemple, les services de renseignement ne vous reçoivent pas, mais vous avez un média, dénoncez. C'est l'information. D'ailleurs, vous, avec votre formation, vous avez l'habitude de dire, vous vérifiez l'information. C'est-à-dire, quand vous la balancez, vous avez tous les éléments probant que l'information est fiable. On doit vous faire confiance. C'est ça. C'est ça, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, un avocat de Macaru qui vous dit, patron de service de renseignement, je vous demande une audience. Mais acceptez cette audience immédiatement. Parce que quand vous recevez les gens qui viennent juste pour vous quémander, moi je ne viens pas quémander l'argent. Moi je vous apporte une information pour le salut de la République. C'est ça. En tout cas, Maître Richard, on ne va pas vous prendre tout votre temps parce qu'il s'est fait tard déjà. Maître Richard, dernière préoccupation. Aujourd'hui, le monde entier, je dirais le monde entier, parce que
le Congo ou les autorités congolaises ne cessent d'écouter ce que la communauté internationale décide, même si c'est contre le bien du peuple congolais, les autorités préfèrent l'utiliser sous couvert des traités et accords internationaux. Aujourd'hui, cette histoire de levée des moratoires suscite beaucoup de réactions au niveau de la communauté internationale. Pas plus tard qu'hier, la ministre des Affaires étrangères belge qui a été reçue par Lutundula et aussi par Mbosso, j'apprécie d'ailleurs la réaction de Mbosso, pour Mbosso recadra qui est alobi état actuel ya mboka toza na choix te ya koyebana korestaurer kaka likambo wana. Aujourd'hui, mpona koyebana éviter que cette ingérence ne puisse empiéter dans le processus ya salut ya République démocratique du Congo pendant l'exercice donc pendant les enquêtes différentes sur différents dossiers, qu'est-ce que le Congo doit faire pour éviter que cette ingérence puisse avoir un impact et stopper la raison pour laquelle le moratoire a été levé? Non, le moratoire doit être levé. La levée doit être maintenue. Mbosso a donné la réponse. Parce que ceux qui meurent à l'Est là-bas, ou ceux qui sont sous la menace de mort, ils ne sont pas belges ni européens. C'est ça. Alors, l'affirmation de notre souveraineté, c'est que le pouvoir judiciaire se conforme au pouvoir que lui confère le constituant originaire. Il lui dit à l'article 150 alinéa 1er que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Donc, si on a un pouvoir judiciaire fort, pour y arriver, il faut un ministre de la Justice capable de cerner les cas. Il faut les membres du Conseil supérieur de la magistrature responsables à la hauteur des responsabilités que le président leur a conférées. C'est ça. Et avant tout, le patriotisme doit les animer. Ça c'est très important parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que nous qui ne sommes pas dans des fonctions officielles qui êtes patriotes. Moi, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui se serait disputé une terre avec un Chinois en Chine et qui ait gagné contre le Chinois. Un Congolais qui ait gagné un problème foncier contre un Libanais à Beyrouth. Un Congolais qui ait gagné à New Delhi, à Bombay, un dossier en matière foncière contre un Indien. Impossible. Ou un Pakistanais. Impossible. Je ne le vois pas. C'est la règle de la réciprocité. Comme nous savons que chez eux, nul ne peut gagner un procès contre aucun Congolais ne gagnerait un procès chez eux, c'est la réciprocité. Qu'on ne vienne pas nous dire des choses ici. Ceux qui meurent, c'est dépenses entières des Congolais. Les bras utiles, on tue surtout les jeunes et les mamans qui laissent les bébés. Comment les bébés vont grandir? Comment les jeunes qui auraient pu être demain l'avenir de notre pays, décimés aujourd'hui, le Congo sera peuplé par qui? Le premier commandement de Dieu chez nous, c'est de multipliez-vous, peuplez la terre. La terre qu'on nous a donnée s'appelle la RDC. Où on nous tue, c'est pour nous dépeupler. Est-ce que les gens ont conscience qu'on est en train de dépeupler le pays? Et pendant ces temps, des accords sont négociés entre le Rwanda et l'Angleterre pour le renvoi au Rwanda des demandeurs d'asile, sachant que le Rwanda n'a pas de terre pour accueillir tous ces gens-là, n'est-ce pas? Un plan macabre contre le Congo. Ces Bakuya-Kuya-là viendraient chez nous comme mercenaires et occuper nos terres. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut combattre l'esclavage dès maintenant. Et le président appartient à cette vision. Disons, c'est le président qui est l'aiguilleur de cette vision-là. Avec son aiguillon présidentiel, le peuple congolais doit être derrière le président pour bouter l'invasion rwandaise et ougandaise dehors. Tous les métèques qui envahissent la RDC
doivent être mis hors d'état de nuire. Pour les Congolais, là je peux terminer, maman. Pour les Congolais, comme traîtres, il faut les juger. Mais pour les étrangers qu'on arrêterait au front, neutralisez-les au front, là, sur le champ de bataille. C'est ça. Ça ne sert à rien. On va juger qui? Nous allons juger un étranger chez nous pour faire quoi? Oh non, les accords de Genève, le temps de guerre. Mais qui a déclaré la guerre? On fait tout pour Kagame dit qu'il ne fait pas la guerre chez nous. Mais vous arrêtez un Rwandais au front, vous dites non, le droit international dit il faut, ils sont des prisonniers de guerre. Quelle guerre? Est-ce que chez nous-mêmes, nous avons proclamé la guerre? Les étrangers qu'on arrête au front, leur sort, c'est les zigouiller sur le champ de bataille. Mais pour les Congolais, parce qu'ils sont Congolais, il faut respecter la Constitution, la présomption d'innocence, on va instruire le dossier et tout. On instruit le dossier. Ceux qui seront acquittés pourront l'être. Ceux qui sont condamnables, on les condamne. Maître Richard, c'est très important. Pour les Congolais. Voilà. Très important parce que... les étrangers, là, il faut les zigouiller. L'étranger, qu'il soit belge, parce qu'il y a les mercenaires qui peuvent être belges, français ou je ne sais pas quoi là. Vous les avez au front sur le champ de bataille. Bande konabiso ba wazalendu, bosala ndenge musala esengeli. En tout cas, il faut aussi la on a denga moulili maître. Nazo rappelé au point d'Aliloba Yasuka et Monusco a trahi Nakati ya Rwindi de deux autres localités dans les parages et a cité à ça que Monusco a quoi ici en gros. Banda mokondi mboka lakaki asenga ki départ ya Monusco na je crois na septembre 2023. Oui, a annoncé qui septembre 2022, je crois, 77e Assemblée Générale à ONU, a annoncé qu'il départ à MONUSCO, qui dans les lois, apparemment, tout s'est fait pour justifier incapacité à MONUSCO, à quoi na ko appuyer FARDC, mais surtout complicité à MONUSCO, ya ko na côté que M23 va avancer sur les positions ba FARDC, mais il y a pas que MONUSCO, on a sansamba bongo na ko conclure maître Richard, bato ya UPDF au bazali na kati ya Ituri, et comme na mwana ya Museveni général ya chef d'état-major ya armée na bango sinon toyebi hostilité ya mwana ya Museveni quand il s'agit d'attaquer le M23 qu'il appelle affectueusement mes frères. On a droit à attaquer ma frère na mission na Congo. Est-ce qu'il faut croire que Ouganda peut encore nous être utile au stade actuel, sachant que c'est le fils de Museveni qui dirige l'armée et aussi que MONUSCO va annoncer qu'il départ naïe. Va continuer comme mimisa ba opération Springboks pour na pérenniser sous MONUSCO na Congo maître Richard Lobanoya Asuka pour na conclure. Qu'est-ce qu'il faut faire na Kawana? Là, c'est la démission de Lutundula. Ah. La diplomatie. Vous avez vu, lorsque le Conseil de sécurité se lève contre l'intervention exemplaire d'Israël dans Gaza, lorsqu'on a dit que non, c'est des crimes contre ceci, l'humanité, crimes de guerre, l'ambassadeur plénipotentiaire d'Israël à l'ONU a déchiré la résolution. Le ministre des Affaires étrangères malien, le collègue de Lutundula, à New York, a demandé le départ immédiat de MINUSMA, je crois. Le truc qui était au Mali, là. Comme MONUSCO, mais à Mali. Ils sont partis. Chez nous, c'est Lutundula qui s'est permis même d'aller dans les négociations et venir nous dire non, c'est un accord entre nous, mais ce papier-là, comment il a fuité. Donc, vous vouliez nous cacher votre engagement à gérer les FDLR chez nous, comme si les FDLR existent encore sur notre territoire. Par devoir de mémoire, j'informe vos téléspectateurs.
en 97, je crois au mois d'avril, avant le départ de Mobutu, 200 000 Hutus rwandais ont été exterminés à Tingi-Tingi sur notre territoire par les AFDEL, les militaires rwandais et ougandais. 200 000. Où sont les FDLR encore? Et quand on a fait opération où il y avait les John Numbi avec les James Kabareba à l'est là, opération je ne sais plus quoi là. James Kabareba, après cette opération, a fait une déclaration qu'on a anéanti les FDLR. Tout ça, le ministre des Affaires étrangères oublie. Nous n'avons pas besoin d'un ministre des Affaires étrangères amnésique. Nous avons besoin d'un ministre des Affaires étrangères non nonchalant. Veillez. Et ces diplomates-là congolais existent. Il ne manque pas de vrais diplomates congolais capables de négocier un accord et de le faire aboutir. Comment voulez-vous vous traiter avec un ministricule du Rwanda, Affaires étrangères, qui vous convainc, vous, notre ministre des Affaires étrangères, de dire sur un papier, la RDC s'occupera de la question ou de la gestion des FDLR. Dit, vous vous moquez de qui? Qui vous paye comme ministre? Ce n'est pas mon impôt à moi. Moi, je travaille ici jusqu'à peut-être à 21 h. Je lis, je travaille mes dossiers pour ainsi aider la justice congolaise. Et je paye mon impôt. Qui vous paye, vous, ministre? Et vous, ministre, vous allez négocier la question de la RDC alors que le président a dit que nous n'avons plus de FDLR. Cette question a été déjà balayée, évacuée. Vous allez à Luanda pour signer un papier. Quand le Congolais dénonce ce protocole d'accord, vous dites, mais ce papier-là, c'était entre nous. Il a fallu d'abord que les chefs d'État examinent. Toi, tu crois que le président... Donc, toi, le Tundula, tu veux que le président rencontre Kagame. Pour que le président de la République aille rencontrer Kagame et discuter avec lui sur la gestion par la RDC de la question des FDLR, sous la dictée de l'Union européenne et des Occidentaux. Nous sommes souverains. Donc, nous devons avoir des ministres des Affaires étrangères du type poutinien. Ça fait beaucoup de mal. Hein? Comme Lavrov. Nous n'avons pas besoin d'un ministre des Affaires étrangères aligné sur un président rétrograde. Le président de la République a qualifié le Rwandais là, président rétrograde. Et vous, devant un papier aussi rétrograde, vous venez dire, oh non, on ne comprend pas comment eux, ils ont fait fuiter ce papier. C'était un arrangement entre nous. Entre vous, vous avez signé pour reconnaître l'FDLR sur notre territoire. Je crois que c'est fini pour vous. Comme ministre des Affaires étrangères, nous serons des Congolais à la hauteur de leur charge. Comme pendant ces temps, nos frontières avec le Rwanda demeurent ouvertes et même il y a un service qui traite des affaires au niveau du Rwanda, au sein de l'ambassade de la RDC au Rwanda. Les frontières sont ouvertes. C'est la faiblesse du ministre des Affaires étrangères. Notre ambassadeur, disons l'ambassade en Ouganda, donc à Kampala, notre ambassade à Kigali, doivent être fermées. Et l'ambassade du Rwanda ici, fermée. Karega est déjà parti. Karega est déjà parti. Est-ce qu'il faut encore que cette ambassade soit ouverte chez nous? Pour quel intérêt?
nos frères du Kivu commercent avec le Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin. Ce n'est pas notre bouffe. Mais alors, on va sacrifier les millions de Congolais pour faire plaisir aux commerçants. Non, moi, madame, moi, j'ai étudié mon université à Bujumbura, au Burundi. La richesse du Rwanda, c'est le thé. Est-ce que nous avons besoin du thé de Rwanda? Parce que nous avons le thé partout chez nous. Nous avons même un boulukoutou ici que nous buvons. Qui est d'ailleurs médical. Oui, notre boulukoutou là, on peut le bouffer, on peut le consommer. Ça ne sert à rien d'importer un thé du Rwanda. Tout ça, c'est triste. Oh non, et le commerce avec le... Nous pouvons tracer une route via jusqu'à Nyanzalak au Burundi, là-bas, on traverse directement en Tanzanie. Nous construisons une route avec le Burundi pour donner l'accès au port de Dar es Salaam. Nous passons par la Tanzanie, on est au port de Dar es Salaam. Mais le ministre des ITP qui expédie les affaires courantes, lui aussi, il n'est pas clair, hein, en tout cas. Madame, ce gouvernement-là est déjà démissionnaire. Notre prière, c'est que Dieu le Père inspire la mise en place d'un gouvernement des responsables, d'un gouvernement digne, d'un gouvernement digne de nous, avec les femmes et les hommes de valeur qui défendent la République. Pas des gens qui viennent pour s'enrichir. Des gens comme j'apprends aujourd'hui qu'il y a quelque part où les gens disent, bon, 50-50. Donc, vous prenez, vous avez la créance de 1 million, nous prenons 500 000, vous 500 000. Ça, c'est quel ministre? Donc, ayons de vrais ministres qui ne viennent pas pour s'enrichir, qui se conforment à la parole de Jésus-Christ dans Luc 17, 10. Remplissez vos devoirs comme des serviteurs inutiles. Et Auguste Comte, dans le système de politique positive, pour nous qui sommes positivistes, nous apprend que nul n'a d'autre droit que de remplir correctement son devoir. Merci, Maître Richard. À moins que vous ayez quelque chose au niveau que vous citez les noms de l'émission pour clôturer. Ngai, pona ko bakisa na sengi kaka ba Congolais, bondela, pote, président Nabiso azala bien inspiré pour la formation ya gouvernement Isakoya et dépasser 30 ministres T. Ezala même 26 ministres, un ministre par province. Plus le premier ministre qui est déjà là, ça fera 27. Pas de vice-ministre. Moi, je ne vois pas ce que viennent faire les vice-ministres dans un gouvernement de combat. Dans un gouvernement de combat. Parce que nous avons la guerre à l'Est. Un gouvernement de combat. Nous devons avoir un gouvernement réduit qui prend un ministre qui a au moins 5 départements. Les secrétaires généraux peuvent gérer et travailler en synergie avec les ministres et nous allons avancer. Pas les gens qui viennent me retrouver. Vous vous retrouvez devant quoi? Vous vous retrouvez, qu'est-ce que vous avez amené pour le Congo? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Congo? Moi, je puis parler, je puis bomber le torse. Vous m'avez vu à l'œuvre plaider les causes des veuves et des orphelins. Justement. Quand le CLC a abandonné la famille de Rossi Mukendi sans être payé, vous êtes garant pour défendre la famille de Rossi Mukendi. Voilà. Il n'y a pas que eux. On a plaidé pour beaucoup de combattants de l'UDPS, de combattants de l'opposition. On a plaidé pour tout ce monde. Il y en a qui me rencontrent et me disent, n'eût été vous maître, j'aurais pu être zigouillé sous Kabila Laurent à la cour d'ordre militaire. Et moi, je suis le premier avocat à comparaître devant la cour d'ordre militaire dans le dossier Kalele. Et tout ça,
Nous n'avons rien fait. Il n'y a que des aventuriers qui viennent pour pomper l'argent de la République. Non, il faut mettre fin à la blague. Le pays traverse une passe dangereuse. Et cette passe-là, il y a les meilleurs de nous qui doivent entourer le président de la République. Merci beaucoup, dans Maître le gouvernement, au Sénat, dans les entreprises du portefeuille, il faut les meilleurs de la République, qui ne viennent pas pour question d'argent, mais par patriotisme et être des serviteurs inutiles tels que définis dans Luc 17, 10 par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai dit et je vous remercie. Amen, papa, pasteur. Maître Richard. Merci beaucoup, Maître, pour cette animation patriotique. J'espère que éclaircissement va apporter ça pour na bisoté. Ezali pour na ba ministre, donc na ba o bazali ministrable pour na gouvernement ya maman Judith Tuluka. Puis ba service à renseignement, je peux pas na bango en tout cas la kati ya émission. Totondi yo botondi penza Maître Richard pour na disponibilité pour na biano yo pesi na mituna na biso pe tokanisi tokuta na sumba la sima soki tango epesa mi po toyebi ke oza makambo ebele ya kosala. Pour la patrie, tokozalaka prêt. Merci beaucoup, Maître Richard, et à la prochaine. Merci. Merci. Voilà, chers compatriotes, Bolandi, na laka ki me makambo zaki mo ebele ke nazwa Maître Richard po ayeba na ko éclaircir biso na makambo ya ba moratoire na ba makambo ebele boyoki biyano ndenge auti kopesa biso to partager émission pour na connaissance ya ba kongomani ebele parce que certainement ba mituna na biso ebele nyonso peut-être pas mais ebele ezumwa biyano en tout cas pour l'instant parce que tozonga sous Maître Richard prochainement pour na ba mituna misusu mais pour l'instant tozumwa ba biyano na ba mituna na biso pour voilà, il est 20h juste chez moi ici. À 21h juste tout na pona likabo na tiena titre wana Kagame qui demande un message au fuité na groupe WhatsApp ya ba service ya Rwanda pona ko signifier na ba traître nyonso bazo ko ranger armée qui va retourner au Rwanda avant qu'il va comme ko exécuter bango na makambo ya moratoire na ozongela yango na 21h soit dans 1h. Donc ne quittez pas, restez en attente. Merci à tous ceux qui ont suivi cette session d'actualité avec Maître Richard. Merci pour tous vos commentaires constructifs. Je vais essayer de répertorier certains parmi eux pour la cause. C'est la Maître Richard et prochainement il reviendra pour y répondre. Merci à tous et dans 1h on se retrouve pour la seconde partie ou la suite de celle-ci dans un instant. Merci.